Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour à tous les 2. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de contrôle pour Gérald, avec Isabelle comme support télépathe. La première session de Gérald, c'était le 27 avril 2023. Nous sommes le 8 novembre 2024, donc une grosse année, presque une année et demie. C'était donc avec moi et une autre télépathe avec qui je bossais à l'époque. Et donc dis-nous tout ce que, pas tout, parce que enfin si tout ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ta première session. Mmh. Et pourquoi tu as demandé une session de contrôle? Alors, voilà. Donc ce qui s'est passé, il y a eu, je dirais des résultats, à court terme, à moyen, puis à un petit peu plus long terme. Bah, à cette époque-là, j'étais un peu, j'avais consulté parce que j'avais des migraines avec aura qui m'embêtaient depuis des années et à des moments très spécifiques qui me bloquaient dans mes actions, dans mes choix. Pour ceux qui ne connaissent Heu pas les migraines avec aura, c'est des douleurs, à se taper la tête contre les murs, enfin, c'est horrible, quoi. Ouais, ouais, voilà, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est ouais, c'est très, très impactant et Ouais, pendant mais qu'on a ça, on peut pas avoir une conversation et donc ce jour-là, je devais avoir un entretien pour du travail et effectivement, bah, voilà, c'était pas possible et je me suis aperçu que c'était quand même souvent bloquant et que ça arrivait tout le temps à des moments où, bah, il n'aurait pas fallu que ça arrive, quoi, voilà. Enfin bon, donc suite à ça, bah, je dirais que ces, migraines avec aura ne se sont pas reproduits. Sauf le mois dernier, un petit peu, mais que j'ai bien géré, on va dire. ouais, Voilà, ça ça a veut dire pas que depuis duré. 1 an et demi, tu n'en as plus du tout alors que tu en faisais Ouais, régulièrement, on va dire, et là, il y a ouais, eu un ouais, petit début, voilà et je l'ai bien géré, je me suis bien fait aider aussi et donc c'est passé. Et puis sinon, bah, il y a eu, je dirais, des blocages au niveau, je dirais de mon avenir professionnel parce que j'étais un peu entre 2 eaux, je savais pas trop, voilà, ce que je devais donc faire. déblocage, tu veux dire, de en un seul mot, ça s'est débloqué? Oui, 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 Ouais, après c'est au ça? niveau, voilà, après, hein, j'étais en train de regarder pour, prendre monter une boîte sous franchise de petits travaux. Finalement, ça s'est pas fait et puis bon, finalement, je me suis orienté vers, ce qui me paraissait du coup être, devenu une logique après, une évidence, hein. C'est-à-dire que j'ai fini mes sessions de formation en rebootologie fasciathérapie et après je me suis lancé. Avec un démarrage quand même assez, fulgurant, hein, on en avait parlé. Heu, voilà, donc avec quelque chose où je me sens bien aligné Très avec moi-même. fulgurant, hein, très Ouais, fulgurant. voilà, ouais, ouais, Très fulgurant. Moi je suis thérapeute, j'ai accompagné beaucoup de gens à s'installer dans le domaine des soins aux autres, quels qu'ils soient. J'ai jamais vu un démarrage aussi fulgurant que Gérald, en 20 ans de carrière. Mais ça, on le merci développera, ah non, mais c'est que c'est la réalité. On le et développera plus tard, quand tu feras un témoignage, mais voilà donc et oui, tu donc as eu une évolution quand même extraordinaire depuis ta session. oui, voilà. Alors, le petit bémol, et c'est aussi un peu pour ça qu'on fait une session aujourd'hui, c'est que, du coup, il y a eu comme un coup d'arrêt, juillet, août, septembre, octobre. Et à côté de ça, je me sens, je dirais beaucoup moins allant, beaucoup moins dynamique, et que je suis un petit peu en perte de vitesse de comment dire? De ténacité et ça me pose pas mal de questions donc voilà, Mmh. voilà. Bon après sinon dans les choses positives, il y a eu du renouveau, je dirais d'un point de vue sentimental donc c'est bien et donc voilà, En ça fait, c'était dans dans les choses le ouais, concrètement, tout s'est aligné dans ta vie, en fait. Le voilà. métier, tu as trouvé ta voie, tu es performant, tu as de la clientèle, même si finalement, bien sûr, c'est encore en train de se développer, mais comme j'ai dit, j'ai jamais vu quelqu'un démarrer aussi vite, Mmh. et tu as du mérite, hein. Tu es pas resté le cul dans ton canapé, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu es hyper performant et en plus, tu es hyper performant dans ce que tu fais. Je le sais parce que j'en abuse comme fasciathérapeute et comme rebootologue. Non, non, Heu, tu en abuses pas, c'est complètement équilibré. oui, tout à fait. C'était la petite boutade.
Oui. Voilà, donc tout est aligné, tu effectivement, là, tu viens de commencer une très belle histoire. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà. Heu, tu as trouvé ta place dans ce que tu professionnellement Mmh. et pour autant, à partir de juillet, tu as senti comme une perte, Comme d'allant, quelque chose, bah, je vais même, dire comme une fuite d'énergie. Une, une fuite d'énergie. ouais, une fuite d'énergie et je me sens un peu, bloqué. Voilà, alors est-ce que c'est mon mental, hein, qui dérape un peu? Mais un peu bloqué par qui? Par quoi? Et je voudrais débloquer, c'est pas que je veux, voilà, que l'euro million me tombe dessus, c'est pas comme ça que je conçois la chose, mais ce que je demande aujourd'hui, c'est à récupérer, de l'allant, de la ténacité, du courage, de la créativité, pour que ça me sécurise et que je sois serein, quoi. Donc voilà, c'est de la motivation, de la créativité et de la mise en Mmh. œuvre. Là, j'ai plein d'idées tous les jours, hein, je te l'avais dit. Mmh mh, mmh, mmh, Sauf mmh, mmh, que ça sert à rien les idées si on les met pas en œuvre mmh. et Oui, donc effectivement, parce que pour si jamais cette session est publiée, ceux qui ne le savent pas, nous sommes devenus amis, nous habitons, au même endroit et donc on se côtoie, maintenant beaucoup depuis ça a commencé un peu avant ta session, mais voilà, ça s'est amplifié, je veux dire, donc on parle beaucoup. Donc effectivement, tu es très créatif. C'est extraordinaire. Tu as beaucoup d'idées et avant tu les mettais plus facilement en pratique et là, c'est un peu, voilà quoi. voilà, ouais, Mmh. c'est un peu la fuite énergétique et puis, bah, du Ouais. coup, c'est aussi Mmh une mh. fuite un peu, de clientèle qui s'est bien lancée et là, bon, voilà, ça se tasse alors, bah, du coup, ça me pose question, quoi, parce que, On va aller voir comme, voilà, comme je te l'ai si expliqué et pour si jamais des gens si regardent, on peut tout à fait trouver une conscience libre et j'en sais rien, on va aller voir et trouver des programmes, des anciens programmes qui sont pas encore écrasés dans la matière, qui voilà, ouais, peut-être c'est ce te que tu m'avais font, expliqué. voilà. Donc dans tous Mmh, les cas, on va voir ce qui se passe, ouais. OK, merci. Et ta 1re session n'est pas publiée, mais pour ceux qui si jamais c'était on avait trouvé, en une menthe, qui chapeautait, qui contrôlait une menthe religieuse, ta conscience. Voilà, Voilà. alors, ouais, si je peux ajouter Oui, une bien petite sûr. chose aussi. Je sens aussi que, j'ai un besoin, d'affirmation. Ça je l'avais un peu expliqué déjà avant, d'affirmation, de communication, d'exprimer mes besoins, avant que le lait ou l'eau ne déborde du contenant et que Bruce Banner ne se transforme en Hulk. Donc ça, j'aimerais bien régler ça, une bonne fois pour toutes, parce que je sens que ça, c'est ma faiblesse. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des améliorations par rapport à ça, depuis ta 1re session ou depuis, que tu en as pris conscience? Oui, mais pas Lé assez. D'accord, légèrement. Je connais une bonne thérapeute si tu veux. Moi pas. Prochain resto, c'est toi qui paye. OK, ça marche. Si tu m'en trouves une bonne, hein. OK, je te fais signe, pas de souci, OK, ça marche. Bon, en même temps, je te trouve dur parce que tu trouves pas que tu as évolué par rapport à ça? Pas suffisamment pour toi, en tout cas. Je te trouve dur avec Heu, toi-même, je veux dire. ouais, ouais, mais c'est pas je suis pas arrivé à mon objectif et je vois bien que D'accord, je vois bien que je peux très, très vite, retomber dans des mauvais réflexes et d'accord. voilà, il faut Bah, ça a la faut dent enfon dure, hein, les faut enfoncer le clou, mieux que ça, je pense. d'accord. Bon, allez, on va aller voir tout ça. Pas de souci. Et ben, du coup, je te laisse couper ton micro et let's go. Ouais, OK, je C'est bon, c'est bon. Allez. Eh ben, Isabelle, tu vas avoir, ah, attends, ça y est, ça me cause. Tu vas voir dans la matière, s'il te plaît. OK, j'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. Ouais, c'est bon. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non,
Ok. Rien qui attire ton attention. Non, non, non. Très bien. Eh bien, tu vas avoir la conscience. J'y suis. Alors, première perception. Très lumineuse. Plutôt accueillante. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Gérald. Ouais, c'est lui. Tu as un visuel. Oui, il ressemble à Gérald. D'accord. Elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, oui. Elle nous permet de jeter comme ça un œil sur son espace, nous, avant de... Ouais. Alors, vas-y, toi, jette un œil et... Je vois rien de particulier. Ouais. Bah, tu la touches vraiment avec l'intention de savoir si elle est libre ou corrompue. Libre. Très bien. De toute façon, on va quand même vérifier le tout. Ben, je vais lui parler directement alors. Ouais. Je parle à Gérald maintenant. Gérald, Oui. bonjour. Bonjour. Alors, tu nous as sondé. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme info? Que vous êtes envoyé par ma partie physique. Mhm. Tu nous reconnais? Oui, bien sûr. Très bien. Bon, alors, tu, est-ce que tu nous permets de voir comment ça se passe par chez toi? Oui, tout à fait. Déjà, comment tu te sens, toi? Très bien. Est-ce qu'il y a des choses, des fois, qui t'étonnent ou... Non, non, rien ne m'étonne puisque je crée mon environnement. Est-ce que tu es toujours dans la perception, la sensation de créer complètement, à 100%? Oui. Alors, tu vas monter en fréquence et puis vraiment observer. Oui, tout est clair. Comment c'est ta capacité à monter en fréquence? C'est naturel. C'est dans ma nature. Est-ce qu'il y a des choses étonnantes qui se passent pendant que tu montes en fréquence? Non, simplement mes perceptions s'élargissent. Mhm. Et est-ce qu'il y a des choses pas étonnantes, mais simplement qui attireraient ton attention? Non plus? Non, non. D'accord. Donc quand tu observes comme ça à l'infini de tes espaces-temps, Non, rien n'attire mon attention. que tes fréquences, à part nous? Oui. Ok. Tu permets qu'on vérifie, nous, aussi? Oui, oui, je permets. Isabelle déconnecte Oui. et on vérifie. C'est bon. Alors, vous allez redescendre doucement. On va faire toutes les vérifications avant de se lancer dans les questions. Vous allez dans l'ADN toutes les deux. Oui, on y est. Très bien. Demande à Gérald déjà, lui, ce qu'il voit.
il voit ses fréquences. Ok. Et toi? Pareil. Donc rien à signaler? Non, je vois dans les caractéristiques, il y a une grande adaptabilité. C'est vraiment présent, ça, dans l'ADN, dans la fréquence. Mhm. Est-ce que c'est cette grande adaptabilité, est-ce qu'elle est à son plein potentiel ou est-ce qu'elle peut des fois, qu'il peut y avoir le pendant de cette qualité, tu vois? Non, je vois pas. Non, non, je la vois pleinement activée. Ok. C'est plutôt une qualité donc là. Quelque Oui, chose qui est au niveau de l'ADN. Après, oui, comment lui le concrétise dans son quotidien. Très bien, vous pouvez ressortir tous les deux de l'ADN. oui. Et puis du coup, rester près du corps et je vais reparler à Gérald. Mm, Je parle à Gérald maintenant. Gérald. oui. Bon. Alors justement, on est auprès de ta partie physique. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu... Ce que je ressens, c'est une forme de décalage lié à l'impatience. Je suis très créatif, extrêmement créatif. J'ai beaucoup d'envie et d'ambition. Mon corps le ressent puisque je suis très proche de mon corps. Mhm. Et pour lui, ça se traduit par de l'impatience puisque à son niveau, il y a une temporalité. Donc, Oui. ce que je crée, Mhm. et je crée à profusion, Mhm. ça nécessite du temps pour s'inscrire, se créer dans la matière. Là, il peut y avoir une sensation de décalage. Là, je vais parler à ton corps, je vais lui donner une info. Donc Gérald, c'est toi le corps. Euh, la télépathe n'a pas entendu l'anamnèse, hein. Elle ne sait rien de ce que tu m'as dit. Donc, tu vois la justesse là de ce qui est dit, hein. Voilà. Donc je me redresse à toi, la conscience. Donc oui, effectivement, c'est bien ce qui se passe, mais dans son vécu, du coup, il a beaucoup d'idées, il n'arrive plus presque à créer en fait. Euh, Est-ce que par rapport à ça, est-ce que toi tu vois quelque chose que tu pourrais améliorer? Depuis juillet-août, il y a une sorte de perte d'appétence, de choses comme ça. Alors, laisse-moi analyser la situation. Parce que moi, j'ai beaucoup de créativité, donc c'est un mouvement en expansion, je ne désire pas freiner. Euh, Je cherche comment faire. Après, tu sais, on va aller voir la conscience du corps, hein. Je pense que par là, on va trouver aussi des... Puisque je suis multidimensionnelle, Mhm. je peux moduler, c'est-à-dire sur des plans beaucoup plus élevés, euh, être pleinement dans l'expansion, donc dans la créativité, Ouais. et moduler cette créativité quand je descends en fréquence, quand je me rapproche de mon corps, Mhm. pour que ma créativité et mes fréquences s'adaptent euh, à la densité et à la temporalité terrestre. Ok.
Et puis ce que je vois aussi, c'est au niveau de mon corps, de la frustration. Mhm. Donc là, je peux apporter de l'apaisement et de la confiance. Ouais. Et je vois bien qu'il est nécessaire d'opérer un mouvement vers l'intérieur pour mon corps, se recentrer, revenir à l'intérieur. Mhm. Et je peux également rappeler à mon corps que tout est cyclique et que il est normal qu'il connaisse des périodes d'expansion et des périodes de germination. Mhm. C'est-à-dire que la créativité s'opère à l'intérieur, comme une plante qui pousse, qui est toujours en terre, et la manifestation va venir. Mhm. C'est important ces périodes de germination. Oui. Et c'est un processus naturel dans la matière. Oui, Ok. Je vais demander à ton corps parce qu'il m'a pas. Est-ce que tu m'autorises, Gérald, à aller voir les soins que tu fais en fascia et comme animal? Ok. D'accord. Revenir à lui, est-ce que tu as quelque chose de plus précis à lui suggérer sur le comment ou sur le. Même s'il va trouver par lui-même, je pense, mais. c'est juste, il a juste à poser l'intention et ça va venir tout naturellement, il saura comment faire. Ok. Mais c'est vraiment une question C'est-à-dire. de ce qui peut l'aider, c'est la compréhension de ces rythmes. Juste Hmm. de conscientiser qu'il y a c'est normal. Donc de ne pas s'en inquiéter, parce que c'est vrai que l'aspect financier sur Terre, c'est important, puisque forcément, moins de création, moins de clientèle, parfois, ben, ça peut générer de l'inquiétude, hein. Oui, Donc d'être apaisé, de comprendre que ces rythmes sont là et que dans la globalité, tout va bien, en fait. C'est oui, normal. oui, Et qu'il y a des temps où il va être plus donc, dans la germination, donc les idées sont à l'intérieur, il les laisse pousser, on va dire, puisque je remploie ta métaphore de que oui, ça germe, et après, ça va s'exprimer dans la matière. voilà. D'accord. Et quand tu observes alors dans la temporalité de ton corps sur les mois de cet été, juillet, août, septembre, euh, est-ce qu'il y a des fréquences particulières ou parce que c'est là où lui où il s'est senti moins bien? C'est aussi une période d'intégration, c'est-à-dire que il y a eu une très forte accélération Mm. et après, euh, il y a eu comme un besoin pour le corps d'intégrer cette accélération. Ça va lui permettre après de mieux repartir. C'est toujours une question de cycle. Ok. Donc il était en période d'intégration et lui, il l'a un peu interprété, on va dire. Enfin, voilà, pour lui, ça a été un peu inconfortable. Oui, parce que il y a cette impatience, ce désir de créer constamment. Ok. Alors que c'est naturel et au contraire, ça fait partie du processus de création. Oui, Il faut qu'il l'accepte et qu'il respire. Enfin, bon, ok. Et tu as dit que comprendre ça, ça allait l'aider. oui. Très bien. Alors.
Est-ce que maintenant, s'il te plaît, tu peux aller observer, du coup, pour pas rentrer dans l'espace de quelqu'un d'autre, tu vas observer quand il me fait un soin en fasciathérapie ou voilà. Et tu peux regarder. Oui, qu'est-ce que tu veux D'un point de savoir? vue, ésotérique, regarde l'espace plus de ton corps et l'interaction avec, du coup là, avec moi, mais plus sur toi. Qu'est-ce que tu vois? Comment il est à sa place ou Ah, il est à sa place, oui, je vois tout ce que je vois est très naturel. Mhm. Il est vraiment dans le flow, c'est-à-dire qu'il tout se fait de manière naturelle. J'ai rien à dire de plus, c'est tel que ça doit être. D'accord, donc vraiment, il est aligné, il a trouvé sa place professionnellement, quoi. Oui, Très bien. Donc là, moi, c'est plus, je vais te poser une question, c'est plus par curiosité. Bien sûr, il y a de l'énergie qu'il envoie et qu'il propose, je ne sais pas. Est-ce que tu peux observer plus finement l'interaction entre l'énergie, comment et comment du coup là, moi, je la reçois, même si ça va être propre à moi. C'est pour expliquer plus avant comment ça peut fonctionner. Est-ce que parfois on laisse rentrer la fréquence de l'autre et on la transforme? Est-ce que ça y a une limite? Enfin bref, mais ça c'est propre à chacun. tout à fait. Et en ce qui te concerne, ce que je vois, c'est que ton corps filtre ce qui peut laisser passer. Il y a vos deux énergies se synchronisent. Mhm. C'est ton corps qui sait. Mm. Et c'est moi qui choisis ce que je laisse rentrer. Oui, Ça, c'est tout à fait vrai. D'accord, merci. Oui, je sais bien que si on étudiait 10 soins, 10 personnes réagiraient différemment. Mais bon. oui, puisque chaque Mm, corps est différent, mm, mm, chaque mm. conscience. Très bien. Maintenant, est-ce que tu veux bien aller observer quand il fait un soin en communication animale? Oui, Alors déjà, qu'observes-tu? là c'est un peu différent. Ouais. Là, je vois que son désir de bien faire crée une légère pression. Il y a moins de fluidité Mhm. qu'au niveau du corps. Ça demande plus de concentration. Oui, je vois un peu de pression. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies. Il n'en a pas fait beaucoup, mais tu peux toucher. J'aimerais savoir avec qui il parle vraiment. Parce qu'en fait, tu vois, qui se présente? Est-ce vraiment l'animal? Peut-être oui, peut-être non. Oui, oui, c'est l'animal. À chaque fois, si tu peux toucher plusieurs soins. Dans un des soins, je vois une interférence au niveau de l'animal. Et c'est l'interférence qui s'exprime. D'accord. Pour autant, c'est quand même par l'animal qui est convoqué, j'allais dire, qui est sollicité, mais Oui, c'est l'interférence qui s'exprime. c'est-à-dire que comme l'animal est parasité, pollué, Mhm. forcément les informations reçues sont déformées par l'interférence. Est-ce que c'est safe pour
toi, ton espace, puisque finalement, ils apprennent pas à vérifier qui. Bien sûr bien sûr que c'est safe. Ok. Donc, il peut continuer à faire de la com animale de la manière dont il a appris, mais peut-être qu'il mettra une manière en plus. Oui. Et même si c'est pas forcément l'animal qui se présente ou si l'animal est interféré, personne ne rentre dans ton espace. Non, bien sûr que non. Ok. Est-ce qu'il aurait un moyen, lui, de vérifier finalement? Parce que quand il fait de la com animale, si c'est l'interférent qui s'exprime, ça n'a pas grand intérêt. Si, ça a de l'intérêt quand même, puisqu'il est quand même en contact avec la réalité que vit l'animal. Si l'animal est interféré, c'est sa réalité, son vécu. Mais j'imagine que l'interférent peut lui dire tout va bien, enfin, tu vois, n'importe Non, quoi, hein. Ah bon? non, malgré l'interférence, il est relié, connecté à l'animal, donc il ressent ce que vit l'animal. Ah! Donc il aura l'aptitude à ressentir, s'il y a souffrance, s'il y a douleur. Oui, Il confirme ton corps, tout ce que tu dis. Tant mieux. Depuis tout à l'heure, il me dit: «Oui, c'est ça, machin». Et qu'il a ressenti, quand il y a eu un interférent, il confirme qu'il y en a eu qu'un et qu'il l'a ressenti. Bon, bah, super. Alors, est-ce que tu peux revenir maintenant dans le temps présent, auprès de ton corps oui, et dans la conscience du corps, s'il te plaît? oui. Oh là là, j'ai plusieurs images qui se superposent, je le vois faire. Alors, je vois à la fois un petit garçon qui pédale sur un petit vélo très 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 vite. Et simultanément, je vois un petit garçon qui joue de la batterie. Et Bon, alors, il y a plein de. Il est partout. Ça va très vite. Il y a vraiment la rapidité qui est présente et la multitude. bon, est-ce que c'est parce que c'est rapide et il n'est qu'un? Ou est-ce que c'est dissocié dans ce que tu vois? Non, c'est pas dissocié, c'est que c'est comme s'il était sur plusieurs fronts en même temps. Une espèce D'accord. de frénésie. Je vais répondre à ton corps qui me pose une question. Ça peut pas être ton fils, Gérald. On est dans la conscience du corps. C'est impossible. C'est toi. Même si je sais qu'il y a la similitude avec le vélo et Mais en même temps, bon, c'est assez joyeux. OK. Bon, bah, écoute, je peux lui parler? Oui, OK, allez. Je parle à Gérald maintenant. Gérald, oui, ça va? oui, 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 OK. oui. OK, OK. Qu'est-ce que tu fais? Plein, 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 plein de choses, plein, plein, parce que j'ai plein, plein de choses à faire. J'ai plein d'idées en même temps. Donc, je fais tout en même temps, tout, 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 tout. Ah, d'accord. Et tu es content de tes créations là, tout le temps? Ah oui, oui, eh ben, oui, 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 mais je suis à fond, à fond, à fond. OK. Hem, quand tu regardes comment ça peut se concrétiser dans la matière, vérifie. Bah, la concrétisation, elle est plus lente que ce que je fais moi. Mmh. Ça peut être un peu fatigant pour mon corps. Oui. Oui, il a plein d'énergie, hein. Oui. Ah, des fois, ça bouchonne un peu. Je vois ça fait comme un entonnoir. Bon, des Mmh. fois, c'est peut-être un peu beaucoup, ça bouchonne. Oui. Bon, ça bouchonne,
Il y a trop de choses en même temps. Hmm. Ah bah oui, ça bouchonne. Ah bah oui, mais moi j'ai plein d'idées. Alors comment je fais Ah bah si, c'est facile. Bah, j'étire le temps. Ah, Bah voilà. Comme ça, moi je continue. J'ai plein d'idées, oui. mais hop, j'étire. Alors elles partent toutes. Et puis bah, là où il y a l'entonnoir, bah, j'étire le temps et puis hop, j'élargis. Ça fait comme c'était une petite route, un petit chemin. Maintenant, c'est une autoroute. Ah, Et ok. sans la vitesse, parce que tu vois, j'étire, hop, Ouais. Oui. comme ça, au niveau du corps, et ben mon corps, il a le temps d'assimiler. Et moi, je peux être toujours à fond. Voilà. Et pourquoi tu à fond comme ça a l'air. Pourquoi Bah, tu es à parce que fond? moi, j'ai plein d'idées et plein d'envies. Et ça te convient. Ah oui, C'est comme ça que tu moi, es. j'ai envie de vivre plein de choses, hein. Mhm. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on peut faire. Magnifique. Alors, depuis que ton petit chemin est devenu une autoroute sans la vitesse, Oui, ça passe beaucoup mieux oui, pour le corps. C'est plus que acceptable, confortable, réalisable. oui. D'accord. Bon, merci. Dis-moi, ton corps fait de l'hypertension. Ah bah oui, ah Oui. bah oui. Bah oui, parce que moi, je suis à fond. Oui. Bah, ça devrait aller mieux. Avec là, comme ça va aller mieux. Parce que j'ai étiré. Mhm. Et puis, bah, mon corps, il doit respirer à fond. Ouais. Respirer. Oui. Tu veux dire que tu l'invites vraiment à faire, par exemple, des exercices de respiration ou c'est une Oui. manière de parler? Ah, Oui, c'est ça. donc vraiment une hygiène, quelque chose, une routine, quelque chose où il respire, Oui. ça va l'aider à matérialiser, à accueillir toutes ces idées et à maintenir sa fréquence, sa tension, Oui. son rythme cardiaque. Ok. Mais bon, mon métabolisme, il est rapide quand même, hein. Oui. Bon, parfait. Eh ben, écoute, je vais te laisser à tes créations, hein. Oui, oui, Merci pour l'échange. Gérald déconnecte. oui. Est-ce que toi, au niveau de la conscience par rapport à l'hypertension, tu peux aussi quelque chose? Oui, je peux envoyer des fréquences d'apaisement. Mmh. De sérénité. Et est-ce que toi, tu as aussi un conseil, entre guillemets, à donner à ton corps, comme, la conscience du corps a dit respirer? D'être attentif à tout ce qui ralentit son rythme dans son quotidien, dans ce qu'il aime faire. C'est important que ce soit des choses qu'il aime. Si c'est fait sous la contrainte, ce sera contre-productif. Alors être attentif à tout ce qui peut ralentir, ce qui va faire ralentir son rythme, ce qui est bon, donc diminuer la tension artérielle, le rythme cardiaque, c'est ça que tu voilà. Oui, Donc, comme par exemple, marcher ou respirer, faire de la plongée, enfin j'énumère des choses, oui, c'est ça. au hasard là, mais, oui, ouais, où il revient un peu à l'intérieur et ça fait Oui. d'accord, il va Il est trouver. important cet équilibre entre être à l'intérieur et concrétiser, être à l'extérieur. D'accord. OK.
Du coup, maintenant, est-ce que tu veux aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Rien à signaler. Parfait. Alors, là, on va aller vérifier autre chose qui tracasse ton corps, mais du coup, je vais déconnecter la télépathe. C'est elle qui va aller voir, c'est mieux pour notre fonctionnement, ça te va? Oui. Après, on reviendra dans ton espace et après, ça sera fini. Merci. Isabelle déconnecte. Oui. Alors, j'aimerais que tu ailles voir Gérald dans un fonctionnement particulier. C'est que il se considère, on va dire, comme de l'eau quand on prend sa métaphore, c'est-à-dire qu'il va accepter, il va prendre la forme du contenant, mais qui ne lui convient pas forcément. Et à un moment, ça va être trop. Il va se mettre à bouillonner, à se transformer en Hulk, comme il aime à le dire, et tout péter. Voilà. Est-ce que tu peux aller voir ça et donner ce que tu vois? Ok. Alors oui, je vois qu'effectivement, comme il est très sensible, il absorbe tout ce qu'il y a autour de lui. Tout ce qu'il perçoit, il l'absorbe. Oui. Comme si ça rentrait dans son corps énergétique, dans son système. Mais comme c'est pas à lui, je vois que ça rentre sans filtre. Et du coup, son corps énergétique se charge de plein de choses qui sont pas à lui. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de trop-plein. Et c'est là qu'il y a un truc qui s'enclenche, comme si tu vois, ça se remplit d'un seul coup. Clac, quand il y a le trop-plein, c'est là qu'il y a l'explosion. Parce que Ouais. tout ce qui est en trop a besoin d'être expulsé. Quand il laisse rentrer, lui, ce qu'il nomme, c'est qu'il va du coup s'adapter à des comportements ou des propositions de choses qui ne lui conviennent pas, tu vois? Oui. Est-ce que ça, plus précisément, tu vois ça? Et pourquoi il accepte des choses qui ne lui conviennent pas? Alors ça me renvoie à ce que je voyais dans l'ADN, à l'adaptabilité. Ça, c'est Mmh. dans sa nature. Mmh. Et après, euh, alors, ce que je vois, c'est que le fait d'absorber, c'est vraiment un moyen pour lui de prendre l'information, comme si pour prendre l'information, il avait besoin que ça rentre à Mmh. l'intérieur. C'est là qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'au lieu de percevoir l'information avec son corps mais à distance, et dans son fonctionnement, il y a ce besoin de l'absorber, comme s'il pouvait la digérer, et après, clac, il la rejette. C'est ça qui va pas. Enfin, qui va pas. En tout cas, c'est là que ça crée un déséquilibre. OK. C'est comme un mécanisme, c'est un automatisme. Ça se fait, Et ouais, vraiment de manière, ouais, automatique. et est-ce qu'il y a un moment plus particulièrement dans sa vie où il fait ça? Est-ce qu'il y a des moments plus particuliers? Alors, j'ai l'impression qu'il le fait, dans ce que je vois, plus quand c'est avec des personnes qu'il apprécie particulièrement, qu'il aime particulièrement. Où tu vois, il y a Mmh. Mmh. un enjeu dans la relation. Mmh.
Ok. Et est-ce que tu vois une ressource à lui suggérer? Est-ce que tu as accès à... Hmm. Là, ce qui me vient, déjà, c'est qu'avec la conscience de ce fonctionnement, euh, comme s'il pouvait anticiper, je vois ses mains, enfin sa main droite, comme si au lieu de laisser rentrer toute l'information dans l'ensemble de son corps, il pouvait consciemment décider que, par exemple, ça rentre dans sa main, Mhm, sans envahir le reste du corps. mhm. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui peut lui parler, je sais pas pourquoi je vois sa main droite. Vas-y, on verra. Et qu'après, tu veux que ce soit que sa main qui prenne l'information consciemment et après, hop, il la renvoie comme une balle. Ok. Et donc l'origine de ce fonctionnement, c'est de un, sa grande adaptabilité, c'est génétique presque. Ouais, Voilà. Sauf que là, il y a quelque chose à remettre en ordre au niveau de retraiter l'info et puis je bien lui crois qu'il y proposer. a autre chose. Attends, je regarde. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi dans le fonctionnement, je sais pas si c'est un désir, mais en tout cas, je sais pas comment nommer, je vais dire un désir, mais de faire corps avec l'autre. Tu vois, comme si c'était plus facile, d'interagir quand on fait corps avec l'autre. Et du coup, il y a ce problème de limite. Ok, donc dans son désir d'harmonie, de faire corps, Ouais, il va faire peut-être des fois des choses qui ne sont pas forcément ce qui lui conviennent, en gros. ouais. Tac. C'est vraiment une manière, hein, d'absorber l'information, de traiter l'information. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Bon, bah, je vais reparler à la conscience du coup. Ouais, Allez. Je parle à Gérald maintenant. Gérald. oui, Ben, écoute, avant de clôturer, il y a bien sûr ton corps qui est avec nous. Et je vais lui demander s'il veut interagir directement avec toi. Donc, oui. Gérald, si tu veux parler à ta conscience. Mais alors, tu vas descendre un peu ton micro, sinon j'ai son... Gérald, voilà. Descends un peu ton micro, sinon j'ai peur que le son soit fort. Voilà. Vas-y, remets ton micro. Ben merci déjà. Vous m'entendez? Oui, Oui, Ouais. oui, on t'entend. Et du coup, là, par rapport à cette, donc déjà, je suis d'accord avec beaucoup de choses, hein. Heu et pour cette dernière partie, je dirais, mis à part la main droite et cette balle à renvoyer, un autre conseil? ce qui est important, c'est d'avoir conscience du mécanisme. Et c'est Mmh. cette conscience qui va te permettre de trouver comment faire, de tester différentes choses, de trouver toi ce qui te parle, ce qui te convient pour faire autrement. Mmh. L'information, t'as pas besoin de la laisser rentrer à l'intérieur pour la percevoir. OK, j'ai pas besoin de la faire rentrer à l'intérieur. C'est ça. D'accord. Bah, ça va mieux en le disant. OK. Merci.
Est-ce que tu as d'autres questions pour ta conscience, hein? C'est le moment. C'est pas facile de se poser des questions à soi-même. Mais, non, là, comme ça, je manque de... Je suis pris de court. Non. Ok. Je te laisse recouper ton micro alors. Je coupe. Parfait. Eh bien, Gérald, on va te laisser dans ton espace puissant, libre, créateur, Oui, pré-créateur. Bah écoute, ça a été un plaisir de, de recollaborer avec toi pour cet espace-temps-là. Et bonne continuation à toi. merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences puissantes, harmonieuses, lumineuses, chez toi. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps. Tu sens bien tes pieds, de tes pieds à ta tête, de ta tête à tes pieds dans ton corps. Aligné avec des fréquences de stabilité, de transcendance, d'épanouissement dans ton corps, d'épanouissement. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et ben voilà, Gérald, tu peux remettre ton micro. Oui. Eh ben, est-ce que tu as des questions, des choses à partager? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a Euh, parlé? oui, 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 tout à fait. Oui, oui, d'ailleurs, il y a des moments, c'est étrange, mais par moments, les mots me venaient juste avant la parole d'Isabelle. Et, je veux dire, par exemple, l'impatience, je l'ai eu 1 seconde avant que tu le prononces. Donc oui, oui, je me suis reconnu, bah, je suis impatient. Oui, j'assume et j'assume. Mais bon, oui, 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 mais je te l'ai déjà exprimé, Lucie, oui, j'ai plein d'idées, mais c'est ça qui est frustrant. Mais tant que ce n'est que des idées, c'est pas Les deux palpable. mots que ta conscience a dit, hein, frustration et impatience. Tu viens de Oui, c'est remployer ça. le mot, c'est frustrant. Ouais. Ouais, voilà, c'est Et ça. donc, je tiens à redire qu'Isabelle enlève son casque maintenant pour les anamnèses. Elle n'a rien entendu de ce que tu as Ouais, dit. ouais. Ouais, non, mais c'est On ça. aurait dit qu'elle avait entendu l'anamnèse, quoi. Ouais, ouais. Donc ça te parle le fait que les informations rentrent dans ton corps? C'est étonnant de voir ça. alors oui, ça me parle, puis ça me parle d'autant plus que depuis que je pratique, donc ma discipline, hein, enfin cette thérapie, heu, rebootologie, oui, les infos me viennent du corps, oui, et je touche le corps et les infos me viennent. Qui sont très, très justes, hein. C'est quelqu'un qui a débuté il y a 1 an maintenant Mmh. et c'est et incroyable, hein. La performance, on voit qu'il est à sa et place et c'est très, très juste, hein. Donc oui, c'est pas étonnant que tu sois fait pour ça. donc après, bah, effectivement, ce qui est dit par rapport, après, on va dire plus dans le domaine, on va dire privé, hem, oui, 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 tout me paraît concordant. Alors après, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme d'habitude, c'est très bien, mais c'est juste le curseur qui est, où il y a un moment donné où c'est trop, et voilà, et du coup, ça crée quand même, des déséquilibres. Et qui dit déséquilibre dit, lait qui passe par-dessus, la casserole, quoi, on va dire. Donc faut que j'arrive à baisser le feu. Il Et y a ce une besoin image, vas-y.
Il y a une Vas-y. image qui m'est venue, mais c'est parce que tu travailles les fascias que c'est un. Je m'intéresse beaucoup aux fascias depuis quelque temps. J'ai vu un documentaire sur Arte où j'ai été étonnée que ça ressemble vraiment à une toile d'araignée à certains C'est ça. endroits. Et Mm. l'image qui m'est venue, c'est que je sais pas si ça va te parler, du coup, comme si l'information, tu vois, elle pouvait venir à toi, comme si elle rebondissait sur cette toile d'araignée. Mm. Et du coup, hop, elle rebondit, donc elle est captée quand même, et après, elle rentre pas, tu vois, comme un rebond. Je sais pas si ça peut t'aider. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que bon, il y a des fois, je perçois l'endroit qui est en défaut, la douleur. Je le perçois aussi dans mon corps, mais tout de suite, je me dis, oh, ce n'est pas à moi. Voilà. Donc, enfin, avant que je l'absorbe, je dis, bon, je l'absorbe, mais hop, je la rends parce que c'est pas à moi. Et après, le but, c'est de la diffuser et de la faire sortir. Et de la faire Mais sortir. apparemment, c'est plus dans ta vie privée où ça rentre et ça Oui, ressort pas. oui, voilà, oui, 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 c'est Mais ce ça. que tu fais, ce que tu sais faire dans ton métier finalement, ben, il faut que tu l'appliques dans ta vie privée. Quand tu sens que ça rentre, Oui, oui. il suffit. Facile à dire. Voilà, oui, oui. Ah bah oui, Mais, tiens, mais tu as déjà la compétence. ça c'est comme les angoisses, hein, il suffit de dire, bah, Puis j'angoisse il n'y en pas, a plus, hein, tout à il y en fait. a Hein. plus et puis c'est Et pas paf, compliqué. ça disparaît. Hein. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu as déjà la compétence. C'est peut-être plus facile que si tu devais créer la compétence. Tu sais le faire dans ton métier, Mmh. mais là, voilà. Bah, voilà. Voilà, ça c'est bien ce que c'est le cœur du problème, c'est qu'il y a des fois, il y a des messages qui me viennent et que je distille aux gens, parce que ça me vient comme ça, je leur redis et je me dis aussi en même temps ou une seconde après, «Oui, oui, bah, c'est bien Gérald, c'est très, très bien, mais tu peux aussi le prendre pour toi ce petit conseil» et c'est plus compliqué. Mmh, mmh, mmh. Donner des conseils, c'est plus facile que de les appliquer à soi-même. Mais Et bien pour autant, donc toi, ça. j'en prends conscience, j'en prends conscience et je Mmh. me dis, «Applique ça aussi à toi». Mais après, là, on est pareil, là, on est dans l'idée et dans l'intention. Après, la mise en œuvre est plus compliquée. OK. Mais bon, Mais tu avais déjà, déjà c'est perçu que tu faisais dans ton métier? Est-ce que ça, tu avais déjà perçu? Donc tu sais que c'est pas toi, tu redonnes. Est-ce que ouais, tu as déjà tenté de faire ça dans ta vie privée ou même ou pas? C'est ça ma question plus. Est-ce et si tu as tenté, bon, ça marche moins bien, c'est normal, mais non, j'ai pas vraiment tenté, non. Non, non, OK. non, non, ça se traduit un peu différemment, c'est-à-dire que quand j'en prends un Mmh. peu conscience, heu, au lieu de m'ouvrir complètement, là, du coup, je referme tout. Pour pas que ça rentre, en fait. Oui, ouais, ouais et là, je referme tout. Mais sauf que OK, donc ce qui est déjà rentré est rentré. ouais, ouais, d'accord. Ouais, donc c'est C'est soit faut open bar, soit complètement fermé. Ouais, Il faut que mais tu voilà, mais bon, c'est trouves rentré, paf, je referme tout. Je d'accord. Mmh. referme tout pour pas en laisser Mmh. rentrer plus, mais Mmh. bon, ça coupe la com, la communication et puis, bah, ça fait un petit vélo à l'intérieur quand même. Voilà, Mmh, mmh, Ouais, mmh. alors, comme j'ai exactement le même problème que toi, ça tombe bien, tu vois? Tu vas te j'ai soigner en même essayé temps. de développer plein de stratégies. Il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent pas. Euh, alors, est-ce que ça t'intéresse que je partage avec toi Ah bah, oui, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Moi, quand je suis en trop-plein, une des images qui m'aide, c'est l'eau. J'aime beaucoup l'eau. Donc, Ah bah, voilà. j'imagine que tu sais, il y a de l'eau qui coule comme si j'étais sous une cascade, et du Mmh, coup, ou allongée dans une rivière, et hop, ça descend, ce qui est pas à moi. Ça m'aide à libérer. voilà. Bon, bah, là, tu vois, ça c'est je suis complètement d'accord avec ça parce que on a évoqué ce sujet de l'eau, il y a 2 jours avec, Lucille justement et où on en a parlé un bon moment quand même, vu qu'on parlait de moi et 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 effectivement j'évoquais ce rapport étroit que j'ai avec l'eau et que l'eau, bah, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'eau glisse, l'eau prend la forme du contenant,
Sauf que l'eau, même si elle prend la forme du contenant, quand on la met en pression dans le contenant, l'eau reste eau, mais elle fait éclater le contenant et il ne reste plus que l'eau. D'où la nécessité de la laisser couler. Voilà, Oui, de c'est la marrant que tu prennes filtrer. cette métaphore, parce que oui et c'est con et voilà, il prend voilà, c'était tout à fait la métaphore de l'eau, ouais. Bah, peut-être que c'est bien cette image. En plus, tu es du signe du poisson, donc l'eau, c'est complètement, Oui, oui, moi j'ai un rapport avec l'eau heu, très, très, puis tu étais très. prof en plus de enfin, tu as fait beaucoup de plongée, tu es prof de plongée, Oui, donc oui, ouais, oui, l'eau et oui, oui, toi, oui, c'est une grande histoire, oui, oui. bah, tu verras si ça, c'est un autre moyen, Ouais, tu voilà, as ouais, eu de mettre dans plus, ta main droite, ouais, oui, la main concentrer dans droite la et main puis droite puis les effectivement faire, infos. l'histoire de la cascade et de la douche, Mmh. de l'eau qui glisse, et puis toute cette métaphore de Bruce Lee là sur l'eau qui quand on met la main dans l'eau et dans le courant, bah, si on la met droite dans le courant, et ben, il y a pas de frottement et ça glisse et dès qu'on met la main contre le courant, là, on sent de la résistance et de toute façon, l'eau gagne tout le temps. Et oui, c'est ce que j'allais dire, j'ai fait de la Mmh. plongée aussi et ça m'avait frappé quand on L'eau, nous a dit dès le début: «Si tu es prise dans le courant, ne lutte pas, tu gagneras jamais». c'est ça, Donc c'est ça. C'est tu te laisses exactement ce que je dériver. disais, à mes élèves, c'est, il y a rien à faire contre l'eau. Mmh. Il faut juste, laisser Les couler et puis de baïnes, toute hein, c'est bien façon connu. et puis à un moment donné, le courant s'inverse. Donc il faut se laisser balloter et de toute façon, il y a rien l'eau est plus forte, de toute façon. On voit bien les tsunamis, les choses, voilà. Quand l'eau est en pression, quand on la pousse, elle poussera tout le reste. Oui. Donc il faut la laisser Eh ben, couler. écoute, entre, voilà, entre, les temps de respiration que tu as conseillé, la conscience du corps, tu peux allier les 2. C'est-à-dire tu prends, je sais pas, après des soins difficiles ou après une interaction avec quelqu'un où tu sens que tu as trop fait rentrer, hein. Tu prends 5 minutes pour imaginer cette eau qui coule et avoir une respiration style cohérence cardiaque Mmh. et ça peut tout à fait être à propos et Oui, oui, et puis après, bah, je repensais à ça, donc quand tu le disais effectivement de respiration et puis j'ai tout de suite fait le rapport avec l'eau et j'avais repris l'année dernière, à refaire de l'apnée. Non pas de la plongée, mais de l'apnée et bon, j'avais laissé tomber pour, différentes raisons d'ailleurs, d'hypertension, hein, d'ailleurs et parce que je sentais que j'étais en sur-régime et mais je pense que c'est ça qu'il faudrait que je prenne du temps pour moi, pour me remettre à ça, mais dans mon rythme à moi, et pas forcément dans un rythme, d'une ligne d'eau avec, enfin un rythme qui m'est imposé, mais que je me mette moi dans ma ligne d'eau avec mon rythme à moi. Surtout que j'ai absolument tout le matériel qu'il faut, c'est neuf, avec l'étiquette dans l'emballage, donc il y a plus qu'à s'y mettre. mmh. On est toujours enregistré, donc on va à un moment, enfin, on peut encore échanger, hein, mais juste je vous informe si jamais c'est publié qu'on est toujours enregistré et que, hem et est-ce que, d'avoir une hygiène aussi tout quotidienne par rapport à la respiration, parce que si tu sais l'apnée, il faut que tu ailles en piscine, donc c'est Oui, pas, voilà, c'est pas oui, tous les jours et c'est pas, non. est-ce que, bah, tu te laisseras savoir, mais d'avoir ça aussi, vraiment tous les jours, le temps de calmer ta tension, de remettre, tout ça en mouvement, c'est toi qui verras, il y a en plus, il y a des applis de cohérence cardiaque qui sont gratuites et qui sont, mais bon, Mmh. ça, c'est toi qui verras et qui nous diras comment Oui, ça oui, t'aide ou bah, puis des comment puis et puis d'ailleurs dans ce que je veux faire un peu dans mes ateliers un peu de groupe où, on va dire, je pourrais être un peu enseignant, hein, de ce qu'on avait évoqué de 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 mouvements au sol, d'étirements avec les fascias en mouvement, d'étirement de la colonne, du bassin et des cervicales, couplé à des exercices de respiration, couplé à des exercices d'acupression, voilà, ça fait partie des idées, des projets que j'ai, mais que j'ai du mal à mettre en œuvre et mmh. ce serait bien que tout ça se combine. Bah, ça y est, la conscience du corps, regarde, elle a fait une autoroute, elle a Ouais, étiré le ouais. temps. Sauf qu'elle avait pas compris que moi ça me fatiguait tout ça, hein,
Pas trop, ouais. cet étirement-là, tout Mm. ça, Mais en plus, tu as ça vu, fatigue le corps. J'espère qu'il a compris, hein, de l'autre côté. pas l'étirement, non, c'est l'entonnoir qui fatiguait. Hein. Oui. Voilà. Là, ça devrait Voilà, aller. faut que je- Ce qui ne te. Ce qui ne- C'est ce le qui ne- rapport au temps. Ouais. 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 Ce Je- qui ne faut que t'empêche je- pas, toi, enfin, ce qui ne te. Tu pourras pas faire l'économie quand même de ce que tu as à faire, toi, pour te caler dans un rythme Ouais. d'intériorité. Ça a été fait au niveau de ta conscience, ça a été fait au niveau de la conscience du corps. Après, toi, tu as aussi tes Ma actions à part à mettre en jouer. Hein. place. Et, Ouais, tout à voilà, c'est fait. ça. Exactement, c'est beau, ça. Ta part à jouer. Exactement. C'est ça, ma Comme ça, part on à est jouer. dans le jeu et le plaisir. C'est ça. Bon, avant que je coupe l'enregistrement, du coup, est-ce qu'on publie ou pas? Non. Ok. Si, je blague. Je faisais une petite. Ah, Non, mais vraiment. ça va. Je pense que c'est diffusable. Puis j'assume, hein, de toute Puis façon. c'est beau Donc, en plus. C'est plein oui, de. Ouais, bah c'est voilà. chouette. Oui, Hein. bah ça aurait été un peu négatif. J'aurais peut-être réfléchi différemment, mais là, bon, voilà. Le but, c'est que si c'est diffusable, ce soit aussi quelque part. J'aime pas le terme, mais vendeur pour ceux qui le Que ça regarderont et aide. Ben oui, que ça aide que certains qui soient. ce soit porteur d'espoir pour d'autres. Ouais. Donc bon, comme c'est le cas, Et, et ce en qu'il y a avant. d'intéressant, c'est que bon, moi j'avais quand même pas de doute que ta conscience était libre vu ta métabolisation, mais on peut être surpris. Mais c'est que même voilà, en tant que conscience libre, c'est sympa que les gens voient que des fois il y a ben, ce que toi tu as vécu comme un coup de mou et finalement qui est comme un temps de germination. Oui, tout à Ouais. fait. Puis bah, Et moi, du coup, ça me permet d'être plus patient et puis de dire, d'être plus dans l'acceptation, quoi. ouais, de ces temps-là, ouais, qu'il y a Mais un bon, rythme et que. voilà, après, je suis impatient, mais c'est peut-être aussi parce que, paradoxalement, j'ai 52 ans et que j'ai plus le temps d'être patient. Et puis il y avait une temporalité qui était voilà, entre ta conscience qui est hyper créative, la conscience du corps qui est hyper créative, qui sont dans l'instantané et le corps qui est dans la temporalité, il y avait aussi ça, Ce décalage, ce ouais, tout à décalage qui a fait. été réharmonisé. Mais comme tu l'as dit, Ouais, tu as ta ouais. part à jouer. Et puis comme aussi, c'est vrai qu'à 52 ans, on a une impatience aussi à aller vers Eh voilà, bah, oui, voilà, on ouais, est quand même tout à un peu fait. on est quand même un peu Mmh. dans la De la dernière ligne. ouais. Tu Dans la plus dans la deuxième partie de ta vie que dans la première dans partie, le on est d'accord, 3e hein? tiers-temps et donc Mmh. là, on dit bon, C'est maintenant, quoi, hein. c'est dans ce tiers-temps-là qu'il faut marquer les points, hein, Mmh. voilà, on joue la gagne, hein, Mmh, mmh, mmh. on joue pas le match nul, quoi. J'ai pas trop envie d'aller au penalty, donc j'aimerais bien, Donc c'est la gagne. Et du voilà, coup, c'est la gagne. tant qu'on est enregistré, il y a un truc que j'aimerais rajouter, parce qu'on voit beaucoup de gens qui galèrent dans la métabolisation. Et le fait que tu sois dans les fascias, enfin, moi, ça me change la vie. Moi, physiquement, j'ai beaucoup morflé dans ma vie, j'ai beaucoup de problèmes sur le plan physique. Et depuis que je me suis intéressée aux fascias, là, je me suis mise à faire du pilates, je fais de la fasciathérapie, ça Mmh. me change la vie. Je vois bien à quel point le fait de réinvestir le corps, et je l'ai réinvesti parce qu'il y avait tellement de douleur au bout d'un moment, que même avec une conscience libre, hein, et quand on a morflé physiquement, Bien j'ai sûr. un peu attendu la dernière minute et que les douleurs deviennent insupportables. Je suis sidérée de voir, depuis un mois que j'ai commencé le Pilates, à quel point physiquement ça s'améliore et à quel point il y a la souplesse s'installe aussi dans mon fonctionnement. Oui. Puis là, avec effectivement certains exercices d'étirement, des fascias, enfin des fascias évidemment, parce que de toute façon, il y a Mm, des fascias, il y en a partout, hein, dans tout le corps, mais étirement à partir du sacrum, du bassin, colonne, omoplate et je dirais cervicale, c'est fou les résultats qu'on peut avoir très très vite et pour n'importe qui. C'est-à-dire pour quelqu'un de très sportif ou une personne âgée, une personne handicapée, avec un rythme complètement adapté. Je dirais, c'est la gravité qui s'exerce sur le corps, qui va exercer l'étirement. Et donc, bah, du coup, ça se fait forcément On force pas, ouais. voilà, au meilleur rythme. Et Mmh. qu'à chaque fois, chaque seconde en plus, c'est une seconde, c'est quelques millimètres gagnés en plus, c'est de la souplesse en plus.
Et tout ça, ça s'harmonise complètement. Pour ce qui est de la fasciathérapie, alors moi, j'ai adapté un peu ma méthode, on va dire, ça, on en parlera plus en privé si tu veux. Parce que j'ai pas forcément envie de le dire à tout le monde. Donc, mais je combine plusieurs choses. Voilà. Et j'ai vu que en combinant ces plusieurs choses, le résultat est multiplié. Voilà. Intéressant. Et ça, Optimiser, ouais. voilà. Mais voilà. Mais en combinant autre chose. Ouais, Mais ça, ouais. on en parlera Mais en privé. OK. Bah, de toute façon, je vous mettrai les liens. Je mettrai Mmh. pour ceux qui habitent dans le Cher, département 18, hein, toi tu es à Saint-Doulchard, je mettrai les liens de tes coordonnées, ton cabinet, comme ça, Mmh. si ça intéresse des personnes qui sont dans le coin. Et pour finir, avant de dire ça sur la fasciathérapie, donc toi, tu fais du pilates et tu es parti voir un fasciathérapeute, hein, aussi, c'est ça, Ouais, Isabelle? ouais, ouais. Et Oui, j'ai des parce séances que de kiné et tous les matins, maintenant, je fais des assouplissements. Avant de me lever, je fais une demi-heure d'assouplissement. Et je suis sidérée de voir à quel ouais. point il y a des améliorations sur le plan physique rapidement Mmh. et de la corrélation entre l'impact que ça a sur mon moral et l'assouplissement aussi, Bien sûr. Mmh. moi, dans ma Ah ouais, c'est manière évident. d'être, quoi, hein. Pas que le Mmh. corps, Ouais. tout est lié de toute Ah façon. bah oui, c'est ce À que je dis savoir que tous les les jours. fascias, c'est quand même, voilà, les fascias, c'est un tissu qui a la mémoire émotionnelle en plus. Oui, C'est voilà, ça. c'est Donc, ça. les C'est ça. nettoyer, ça fait C'est, du bien, quoi, hein. De la voilà, charge émotionnelle. Et oui, Parce que c'est même quand tous tu as les une des, chocs, conscience tous les libre, traumas, même ouais, quand tu as une c'est ça. conscience libre, c'est C'est inscrit au des, niveau des ouais, fascias, les traumas. Voilà. ouais. ouais. C'est des Après, émotions qui se ça va posent être sur le corps, hein. nettoyé, hein. Ouais, ça va être nettoyé au bout de 8, 10, 15 ans quand tu as une conscience libre. Mais, on Ouais, sait mais pas comme dans dit combien de Gérald, temps. enfin, moi, c'est Voilà, pareil, j'ai 51 ans, j'ai plus de temps à voilà. perdre, quoi. J'ai pas envie Mais d'attendre 10 ans. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est bon, hein. c'est pour Mais ça c'est que des émotions qui se posent sur le corps, hein, et donc mmh, et sur le corps et sur les enfin sur le corps, sur les organes, les viscères, sur les méridiens, et il faut voilà, s'en occuper. Mais on en parlera que tous les deux. tous les 3? Non, tous les 2. Oui, non, non, toi, non. Non, toi, tu Toi, m'agaces. non, toi toi, tu sors. Bon, et ben, je coupe OK. l'enregistrement puisque c'est comme ça. OK, Allez. merci.